Alors, on va commencer donc, et on en est à Philadelphie, et on va prendre ensemble Apocalypse 3, versets 7 à 13, que nous allons lire. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Donc, on vient de voir ensemble la semaine dernière l'église de Sardes. Et l'église de Philadelphie n'était pas très loin de celle de Sardes, à peu près une quarantaine de kilomètres. Et la première chose qu'on remarque quand on lit la lettre, c'est que c'est une église qui ne reçoit pas de reproches en fait. À vrai dire, c'est la seule église qui est entièrement louée pour ses œuvres. Et quand on regarde Philadelphie, c'est l'église qu'on aime. Forcément, celle à laquelle on aimerait bien ressembler. Déjà, son nom est beau, Philadelphie, puisque donc Philéo, c'est aimer, Delphos, c'est frère, donc c'est l'amour fraternel en fait. C'est l'église de l'amour fraternel. Et on peut dire l'amour fraternel, c'est le terreau de la bénédiction, puisque le psaume 133 le dit. Il est dit donc quand les frères demeurent ensemble, donc c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vas-y, je t'en prie, Yon, entre, on vient de commencer. On est à l'église de Philadelphie, chapitre 3, versets 7 à 13. Donc, Philadelphie, c'est l'église de l'amour fraternel, là où il y a la bénédiction. Et le Seigneur commence, verset 7, il dit « Voici ce que dit le Saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Et dès sa première parole, Christ affirme son autorité. Il est le Saint, il est le véritable, celui qui possède la clé. Alors d'abord, il est le Saint. Donc il est à part, il est différent, puisqu'il est sans péché, lui il est séparé du mal. Jésus n'est même pas un saint, il est le saint, l'unique, le vrai saint. Mais ensuite il est aussi le véritable ou la vérité, parce que bien tout en lui n'est que vérité, n'est qu'intégrité, pas de mensonge, pas de tromperie. Quelqu'un avait donné une définition au terme véritable, il disait Jésus a la réelle nature correspondant au nom, dans le respect de l'idée signifiée par le nom, c'est-à-dire il est le réel, le vrai, le véritable, le véridique. C'est opposé à ce qui est factieux ou rebelle, contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu. Jésus est le véritable. C'est beau ça, il est le véritable. Il est aussi celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc ça nous renvoie à un verset du prophète Ésaïe. Et la clé, c'est quelque chose d'essentiel. Les clés, c'est vraiment essentiel. Où qu'on aille, il faut nécessairement des clés pour pouvoir entrer, pour pouvoir sortir. D'ailleurs, il y a deux choses qui sont insupportables à égarer, c'est le portefeuille et les clés. Si on égare ça, on n'est pas bien.
Et perdre ses clés, c'est terrible, parce que c'est se fermer toutes les portes, et c'est être en quelque sorte prisonnier, prisonnier parfois à l'extérieur, et ne plus pouvoir rien faire. Maintenant, il n'y a pas que les clés physiques, concrètes, qui comptent. Il y a aussi des portes qui ne sont pas forcément en bois ou en métal, et on voudrait bien les voir s'ouvrir. Une porte d'école, une porte d'université, une porte d'un diplôme, une porte d'un pays même. Et avoir une clé, la clé qui peut ouvrir toutes les portes, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et Christ a la clé de David. Et par cela même, il a les clés, il a toutes les clés. Qu'est-ce que c'est que la clé de David ? La clé, c'est un symbole d'autorité. Et Dieu a donné à David cette clé dans le sens où il était le roi sur Israël. Donc il avait autorité sur Israël. Mais si David était un roi établi sur le royaume d'Israël terrestre, Jésus est le vrai roi. Et lui, il sera établi non seulement sur le royaume terrestre, mais aussi sur le royaume céleste. Il est le vrai roi, le grand roi. D'ailleurs, il est le roi que David attendait aussi. Et Christ a reçu autorité. Il va être, et il est le roi des rois. Et il va régner sur Israël, il va régner sur la Nouvelle Jérusalem et sur l'univers tout entier. Donc Jésus est le seul qui peut ouvrir toutes les portes du royaume céleste, les portes de la vie éternelle. Il a la clé qui ouvre toutes les portes. Verset 8, il dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et Jésus connaissait les œuvres de cette église de Philadelphie. Il y a 3 choses qui caractérisaient cette église. D'abord, elle avait peu de puissance. En grec, il s'agit du mot mikros. Donc elle avait une micro-puissance. Imaginez, toute petite, très faible, puissance minuscule. Elle était sans force, sans grande énergie. Et ça peut être un sérieux handicap quand on est sans force. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une micro-puissance ? Mais devant Dieu, c'est bien, c'est quelque chose de bon. Et il vaut mieux être faible, être conscient de sa faiblesse, ne pas se croire très fort, parce que la vraie puissance, elle ne vient pas de l'homme, mais elle vient de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Et c'est justement parce que cette Église, elle était faible et qu'elle se savait faible, se reconnaissait faible, alors Dieu allait intervenir pour elle, et Dieu allait se manifester par une grande puissance au travers d'elle. Ensuite, la deuxième chose, Philadelphie a gardé sa parole. Donc, quelque chose de très important, on y revient encore. Jésus le souligne, c'est primordial, garder la parole de Dieu. Notre bénédiction est liée finalement à notre attitude vis-à-vis des Écritures. Et celui qui garde la parole de Dieu, il voit aussi Dieu intervenir en sa faveur. Dans l'évangile de Jean, il y a ces 2 versets qui nous touchent, qui nous concernent. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Ou encore, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole. » Et ça, c'était l'église de Philadelphie. Elle serrait la parole de Dieu dans son cœur. Et il faut se souvenir que la souche de cette église, c'est quand même l'église de la Réforme. Donc l'église qui est revenue à la parole de Dieu, au fondement des Écritures. Et donc dans le prolongement de la Réforme, il y a cette église de Philadelphie. Et puis la troisième chose, l'église de Philadelphie n'a pas renié son nom. Elle n'a pas eu honte de son Seigneur. Et combien, parfois, nous pouvons être coupables de cette attitude de cœur qui n'ose pas s'afficher en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que frère ou sœur de Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'on peut être parfois un peu tremblant à l'idée de parler de notre Seigneur, mais l'enfant de Dieu, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de Jésus. Et même si dans ce monde, c'est une honte, le monde a honte, même du nom de Jésus, il ne supporte pas, honte d'être associé à Jésus-Christ, le chrétien, parce qu'il a le Saint-Esprit, il ose, et il ouvre la bouche, et il témoigne pour son Seigneur. Et donc ici, on a les critères que Dieu accorde, que Dieu requiert pour accorder sa bénédiction. L'Église n'était pas un but d'elle-même, elle se savait faible, petite, sans puissance, dans le besoin. Elle gardait la parole
de Dieu dans son cœur, elle n'avait pas honte de son Seigneur, elle témoignait pour son Seigneur. Alors à cause de cela, Jésus dit à cette église, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Personne ne pouvait la fermer, ni les hommes, ni les dominations célestes, le diable, les anges, personne ne pouvait y toucher. Et Philadelphie correspond à la période, donc entre 1700 et 1900, et durant ce 18e, 19e, 20e siècle, il y a des grandes choses qui se sont passées dans l'histoire de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est l'ère vraiment des réveils de l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'Église. Bonjour Joseph. Et durant cette période, l'Église a pris un essor incroyable. Il y a eu un grand développement des missions vers l'étranger avec une croissance exponentielle sans précédent. Et on y dénote en particulier deux grands réveils, l'un en Angleterre, l'autre aux États-Unis. Alors il y a plein de noms à retenir, Je vais en détailler certains un peu plus que d'autres, mais je vais vous en donner plusieurs. Donc d'abord, un nom à retenir, c'est John Wesley. Donc John Wesley, il est né au moment où l'Angleterre, elle sombrait dans une crise morale sérieuse. Il y avait de la décadence partout, C'était la crise industrielle, donc ça provoquait un effondrement de la société. Le gin coulait à flot, donc l'alcoolisme et l'ivrognerie, c'était une catastrophe. Et John Wesley, lui, il est né au milieu de tout ça. Il est issu d'une famille pastorale de 12 enfants. Il fait ses études à Oxford pour être pasteur. Avec ses camarades, il recherche la voie du salut au travers du ritualisme, du mysticisme et de l'ascétisme. Donc, se retirer, méditer, s'isoler. Si bien que par dérision, leur groupe a été appelé les méthodistes. Mais quelque temps plus tard, il se convertit. C'était le 24 novembre 1738, lorsqu'il entend la lecture de la préface de Luther sur l'Épître aux Romains. C'est intéressant, L'Épître aux Romains où Luther a justement lu « Le juste vivra par la foi ». Et c'est pas le ritualisme, le mysticisme ou l'ascétisme qui l'ont sauvé, mais c'est la puissance des Écritures et du témoignage de Luther avant lui qui avait compris le salut par la foi. Et là, il y a un feu qui va se mettre à brûler dans le cœur de Wesley. Et avec son frère Charles et son ami George Whitefield, il va se mettre à prêcher avec une fougue. Et ces trois hommes, ensemble, ils rassemblaient parfois jusqu'à 20 000 personnes qui venaient écouter la parole de Dieu pour écouter la puissance du message de l'Évangile. Les gens tombaient par terre, se repentaient à cause de tout ce péché. La société était vraiment dans le péché et ils imploraient la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. C'était un réveil, vraiment. Et pendant 50 ans, Wesley a sillonné l'Angleterre sur son cheval, prêchant l'Évangile un peu partout. Il était infatigable. On dit qu'il a probablement prêché 40 000 à 50 000 sermons. Donc il faut savoir que de village en village, il s'arrêtait, il prêchait, il repartait, il recommençait. Donc il pouvait prêcher comme ça plusieurs fois par jour. Après sa mort, on calculera qu'il aura parcouru 360 000 kilomètres, soit 9 fois le tour de la Terre, à raison de 20 kilomètres par jour. Et c'est donc ce réveil méthodiste qui a bouleversé l'Angleterre. Il est mort à 88 ans. Donc pour son époque, c'est exceptionnel. Aux États-Unis, le réveil brûle avec Jonathan Edwards. Donc dans l'État de la Nouvelle-Angleterre, sur 300 000 habitants, 10%, c'est-à-dire 30 000 âmes, se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. Et la société aux États-Unis aussi retrouve petit à petit un peu plus de morale, d'intégrité. Au même moment, un autre homme, David Brainerd, il évangélise les Indiens d'Amérique. Et on voit une porte qui était large, ouverte, personne ne pouvait la fermer, les âmes se convertissaient un peu partout. Et il y avait cette flamme qui s'est répandue, même au-delà de leurs frontières. Et à partir des États-Unis, à partir de l'Angleterre, à partir des États-Unis, l'évangile s'est répandu vraiment partout dans le monde.
Alors une des grandes figures de l'époque des missions, c'est William Carey, 1761-1834. Alors il est reconnu pour être le père des missions. C'était un apprenti cordonnier, donc une personne insignifiante pour le monde, et c'est un de ses camarades qui l'amène au Seigneur Jésus-Christ. Il croit, il est sauvé. Et alors il fait des études pour devenir pasteur. Et puis, il est très influencé par la théologie de Jonathan Edwards et il ressent un besoin d'aller évangéliser le monde. Et alors, en 1792, vous imaginez, on est à côté de la Révolution française en France. 1792, pendant qu'en France, c'était... il prêche que nous devons attendre de grandes choses de Dieu et tenter de grandes choses pour Dieu. La même année, il fonde la Société missionnaire baptiste. Carey et sa famille partent pour l'Inde. Et cet apprenti cordonnier va devenir un expert en langue orientale. Il va traduire le Nouveau Testament en bengali. Et puis après, il continue pour toute la Bible. Il publie des dictionnaires, des livres de grammaire en plusieurs langues. Et il va même apporter une amélioration morale à l'Inde. Il va lutter contre les infanticides, il va lutter aussi contre une la tradition du sati. C'est une tradition qui, même, je lisais que ça existe encore parfois, c'est la veuve qui ne supporte pas que son mari soit parti, c'est un déshonneur, et alors la gloire, c'est de mourir avec lui. Donc elle se jette sur le bûcher de son mari. Donc il a lutté activement pour empêcher cette pratique. Donc il a apporté vraiment un gain à la société indienne de l'époque. Et de cette société missionnaire baptiste, eh bien, beaucoup d'autres sociétés missionnaires vont naître parce qu'ils vont être encouragés en fait par cet exemple. Un autre nom, c'est David Livingstone. Donc lui, c'est en Afrique au XIXe siècle. Robert Moffat, lui aussi en Afrique. Hudson Taylor, donc à l'intérieur de la Chine. Jonathan Goforth en Chine également, Adoniram Judson en Birmanie, Henry Knott à Tahiti. Et puis vient la fin du XIXe siècle et le réveil continue en Angleterre avec Spurgeon et encore aux États-Unis avec Moody. Et là on se dit mais quelle porte ouverte, et l'évangile a fait un bond comme jamais auparavant il ne l'avait fait. Et ça, c'est d'abord l'église de Philadelphie. C'est une église qui, en expansion, qui se développe. Après, on avance un petit peu dans notre texte, verset 9. « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Donc là, il était déjà question de la synagogue de Satan, vous vous souvenez, dans l'église de Smyrne. Et il est clair qu'au commencement de l'évangile, eh bien, il y a beaucoup de juifs qui se sont convertis. Soit ils se convertissaient, soit ils devenaient des ennemis virulents de l'évangile, soit l'un, soit l'autre. Et on l'a déjà dit, ce n'est pas le fait d'être juif qui fait automatiquement quelqu'un de sauvé, un enfant de Dieu. Paul le résume bien en Romains 2, versets 28 et 29, lorsqu'il dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Et donc, Dieu ne se repent pas de ses dons et ses appels, il ne se repent pas de l'appel qu'il a donné au peuple juif, il reste et il demeurera le peuple élu jusqu'à la fin, mais Dieu n'approuve pas pour autant tous les juifs, et on le voit ici, malheureusement, il parle d'une synagogue de Satan. Et Dieu veut les sauver, mais il faut qu'ils se repentent aussi. Alors, de quoi parle-t-il ici ? J'ai rien trouvé de probant pour donner une explication sur cela. Qu'est-ce que ces juifs ici qui viennent se prosterner devant les chrétiens de Philadelphie ?
Même au cours de l'histoire de 1700 à 1900, on a du mal un petit peu à le situer, hein. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que, en tout cas, cette Église a vu des ennemis venir se prosterner devant elle, se mettre à genoux, hein, parce que Christ était avec cette Église, Christ l'a protégée, Christ aimait cette Église. Et quand on plaît au Seigneur, par l'humilité, par la parole de Dieu que l'on garde, par le fait que l'on ne renie pas son Seigneur, alors on voit aussi la grâce ici d'une protection. C'est ce que Dieu a fait pour cette Église de Philadelphie. Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alors, on peut essayer de voir ici l'application pour ces trois églises, entre guillemets. Hein. Donc d'abord pour l'église locale de Philadelphie. À l'époque de Jean, il est sûr que dans la période du 1er siècle, Philadelphie, comme toutes les autres villes autour où il y avait des chrétiens, ils ont subi beaucoup de persécutions, hein, beaucoup de martyrs. Hein. Et certainement, eux, en lisant cette église locale de Philadelphie, en lisant ces paroles, ils l'ont pris pour un encouragement que Dieu allait les protéger au travers des persécutions romaines, hein, puisque l'Empire commettait toutes sortes d'abominations et de violences vis-à-vis des chrétiens. Ensuite, si on veut trouver une application pour l'église de Philadelphie en tant que période de temps, de 1700 à 1900, quelle est la tentation qu'ils pouvaient avoir sur eux à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? C'est intéressant de voir que toutes les sectes sont arrivées tardivement, en fait, dans l'histoire de l'Église. Et dans toute cette période, il y a eu plein de sectes qui sont nées, que ce soit la science chrétienne, les mormons, l'armstrongisme, ou toutes ces choses. Hein. Alors, est-ce que ça peut être une référence à ça? Tu seras préservé de toutes ces choses mauvaises et mensongères. Et puis, quand on lit cette parole, je te préserverai de l'heure de la tentation, hein, ou de cette période de la tentation, on ne peut pas ne pas penser à la grande tribulation et à la fin. Donc, à cette épreuve, hein, il ne faut pas oublier que l'église de Philadelphie, elle représente aussi toute église fidèle au Seigneur, hein, que ce soit dans tous les siècles, hein, de tous les temps. Il y a toujours eu des églises de Philadelphie, et donc c'est l'église qui est fidèle au Seigneur. Et si certaines églises de l'Apocalypse représentent, donc vous avez ces 7 églises, hein, certaines sont fidèles comme celle-ci, mais d'autres sont moins fidèles. Hein. Celle de Philadelphie, c'est celle qui est réveillée, qui est sauvée, qui est conquérante pour le Seigneur. Alors à celle-là, Dieu dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et quand on pense à cette église ici dans notre temps de la fin, hein, on ne peut pas s'empêcher de penser à une référence à l'enlèvement en fait. Je te garderai de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et Dieu veut garder son église à cette heure de l'épreuve. Hein. Darby traduit d'ailleurs, il dit « Moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Je te garderai de l'heure de l'épreuve. » C'est intéressant. Donc il y a l'idée ici dans la préposition, hein, hors de, hein, en dehors de l'épreuve. Et donc Philadelphie sera protégée, gardée, épargnée de la tribulation. Et donc la vraie Église du Seigneur, fidèle, attachée à l'Écriture, elle sera préservée de cette période des jugements de l'Apocalypse. Et puis ensuite, verset 11, il dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et là, c'est une exhortation, hein, toujours valable pour nous aujourd'hui. Jésus dit « Je viens bientôt ». Et Christ est à la porte, on le sait, et en un instant, on ne sera plus de ce monde. Ça sera terminé, hein. On passera à ce moment-là, nous, chrétiens, enfants de Dieu, devant le tribunal de Christ. Hein. Et alors le Seigneur, nous couronnera pour notre fidélité, notre persévérance, notre patience, notre amour pour les frères, mais il nous couronnera si
nous avons retenu ce que nous avons. C'est ce qu'il dit, hein. C'est-à-dire si nous avons persévéré dans notre fidélité, dans notre consécration, évidemment, hein, sinon, eh bien, il n'y a pas de couronne. L'apôtre Paul a pu dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, c'est l'achèvement de la course jusqu'au bout, hein, quand on a gardé la foi, qui donne de pouvoir recevoir la couronne de justice. Et notre récompense, elle est une affaire de persévérance. Notre salut n'est pas une affaire de persévérance, une affaire de foi. Je crois, je reçois le salut, hein, parce que eh bien, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour mes péchés. Alors, eh bien, je reçois son pardon et je suis sauvé. Mais notre récompense est une affaire de persévérance. Et c'est parce qu'on termine la course qu'on est couronné. Jamais un coureur, par exemple dans un marathon, il n'est récompensé s'il arrête la course au milieu. Hein, c'est l'abandon. Il n'y a pas de lot de consolation, là. Hein. Par contre, même le dernier qui franchit la ligne, ben lui, on l'applaudit et il est acclamé. Et pourtant, il est le dernier. Hein, mais il est allé jusqu'au bout. Il est resté fidèle. Et notre Seigneur vient bientôt et il nous encourage, nous, à persévérer, hein, retenir ce que nous avons déjà et aller jusqu'au bout et passer la ligne d'arrivée. Alors, eh bien, on pourra recevoir la couronne. Versets 12 et 13. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors on sait que Philadelphie a subi dans l'histoire un grand tremblement de terre. Donc c'était une terre qui était assez instable et dangereuse, hein, du fait d'un volcan qui était à proximité. Et il y a un historien qui s'appelle Strabon qui raconte que les Philadelphiens avaient même quitté la ville et dormaient dans des huttes jusqu'à ce que eh bien, ça se stabilise et qu'ils puissent revenir habiter dans la ville. Et on peut comprendre la promesse qui peut-être avait du sens pour eux, hein, quand il dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. » La colonne, c'est l'image de la stabilité, hein, ça ne bouge pas, c'est ancré, c'est solide. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que souvent dans des ruines, tout le toit tombe, mais les colonnes sont là, elles demeurent, hein, elles restent. Et Jésus dit « Celui qui vaincra, il sera une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. » Et Christ offre une stabilité éternelle, une sécurité éternelle à celui qui triomphe dans l'obéissance, dans la persévérance, dans la foi. Et ce qu'il faut, c'est vaincre, hein, être de ceux qui remportent la course, qui ne se lassent pas, qui n'abandonnent pas, qui vont jusqu'au bout. Et à ce moment-là, eh bien, Christ écrira 3 noms sur le vainqueur. Le nom de Dieu, le nom de la ville de Dieu, et le nom nouveau du Fils de Dieu. Alors d'abord, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Alors, je lisais qu'on rapporte une coutume qui avait cours à Philadelphie, c'est que quand un homme avait bien servi l'État en tant que magistrat ou en tant que bienfaiteur, quand il laissait un bon souvenir pour la ville, alors on lui offrait une colonne, dans un des temples, hein, c'était comme un mémorial, et on écrivait, on gravait son nom dessus. Aujourd'hui, on fait une plaque. Hein. Là, c'était une colonne, et on gravait le nom dessus. Et quand on pense à ce que Jésus dit ici, l'une des plus belles récompenses qu'un enfant de Dieu pourra recevoir, eh bien, c'est d'avoir le nom de Dieu sur lui. Avoir le nom de Dieu sur soi, hein. Donner son nom, c'est un des plus beaux dons que Dieu puisse nous faire. Hein. Ça signifie une appartenance définitive, hein, permanente, hein, irrévocable. Il dit aussi « J'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. » Alors c'est un peu mystérieux, hein, mais la nouvelle Jérusalem aura un nom.
Et avoir ce nom écrit sur nous, eh bien ça signifie finalement notre appartenance à cette ville, au ciel, notre liberté d'accès aussi. Il n'y a que ceux qui seront purs et sanctifiés par le sang de l'agneau qui entreront et sortiront de cette nouvelle Jérusalem. Les saints entreront librement, ce sera leur ville, leur demeure. Et puis il dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Et l'éternité n'effacera jamais le lien qui existe entre Christ et nous. On sera pour toujours redevable à l'agneau. C'est pourquoi il y aura son nom nouveau écrit sur notre personne. Alors non. Qu'est-ce que ce nom ? C'est un mystère aussi. On avait parlé du nom de chrétien, Christ, Christien. Il faut savoir que les hommes d'aujourd'hui vont bientôt accepter de recevoir une marque, un nom, j'ai envie de dire, un chiffre, mais c'est la marque de la bête. C'est un peu comme recevoir le nom du diable, selon ce que la parole de Dieu dit. Ça va être gravé dans leur chair. Et quand on sait ce qu'il en coûtera de recevoir cette marque, on peut comprendre le bonheur de recevoir le nom de Dieu, le nom de Christ sur soi. Et c'est merveilleux de savoir que nous qui croyons, nous avons les arts de l'Esprit. Nous avons le sceau du Saint-Esprit. C'est une sécurité merveilleuse, être scellé du Saint-Esprit. Et Dieu ne retirera jamais cette marque, ce sceau. C'est définitif. Et bientôt, on aura ces noms divins, célestes, qui viennent de notre Père Céleste. Et ça sera un bonheur éternel. Il dit, et il termine encore, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc il nous parle, il parle à toutes les églises et il nous encourage à obéir, à faire ce qu'il nous demande et à en avoir tout le bonheur et la joie. Voilà, on continuera la prochaine fois.